Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve pour cet épisode 28 avec un match du côté du Stade Rennais. Les Sochaliens doivent faire une fin de saison parfaite. Le coach Alvaro a mis la pression à ses joueurs. On espère que ça va se réaliser. Malheureusement pour eux, le Stade Rennais se montre très offensif en cette début de rencontre. Sochaux arrive à garder certains ballons et ils en profitent pour jouer des contre-attaques. Chose qu'ils vont bien arriver avec Boukari qui à la 34e va se présenter seul face au gardien rennais et va tromper sa vigilance pour ouvrir le score. 1-0 à la 35e contre le cours du jeu. Sochaux est devant, on espère que ça va rester ainsi. Mais à la 45e, juste avant de rentrer au vestiaire, Rennes qui poussait beaucoup va marquer un but sur corner. Rennes va donc repasser devant, Rennes va donc égaliser via Martin Terrier, une belle tête de l'international français qui trompe Moridio. Et le travail donc à refaire pour les hommes d'Alvaro. On espère que cette seconde période se passera un peu mieux. Et on se retrouve à la 70e, Sochaux a commencé à faire monter son bloc. Malheureusement, ça ouvre des espaces pour les Rennais. Et on va voir sur cette action José Amo qui va avoir du mal à relancer. Petit bug du jeu. Et Gunther va tromper Moridio pour permettre au Stade Rennais de passer devant 2-1. Sochaux ne mérite pas d'encaisser ce but clairement. Je pense qu'il y a une faute sur José Amo. L'arbitre ne l'a pas sifflé. Et derrière, on encaisse le but. Ce qui aura pour conséquence une défaite du côté du Stade Rennais. Bon, le Stade Rennais était sur une grosse période, ils sont très chauds en championnat. Vous allez me dire, c'est plutôt logique, mais ça fait quand même un peu suer. Surtout qu'on a la possession sur ce match. On est à peu près équivalent en termes de stats, mais malheureusement, on se fait bouffer par les attaques rennaises qui sont bien plus incisives que les nôtres. C'est comme ça, on va voir les notes de ce match. Bon, rien de particulier. Timothée Pembele a fait un bon match, 6-9 de notes. Derrière la défense, c'est très faiblichon. Gaëtan Westbeck fait un match plutôt correct, 6-7. Il était assez percutant sur son côté droit. On espère que ça sera pareil pour la suite et la fin de saison. Pour le reste des joueurs, Gaëtan Perrin fait un match plutôt correct. Et en attaque, Boukari a une bonne note comme Sissoko, parce qu'ils ont marqué et une passe décisive. Donc plutôt logique. Mais on perd pas le nord et on se dirige vers ce second match contre l'OGC Nice. Josamo est sorti, remplacé par Aneba, et Pereira de Sarr remplace Wijnaldum qui était un petit peu en délicatesse lors du dernier match contre le Stade Rennais. On espère que ça va marcher. Et dès la deuxième, les Sochaliens perdent un ballon compliqué. Attention, ne pas faire de bêtises. Gaëtan Laborde va récupérer le ballon dans la profondeur. Il la donne à Claude Maurice qui la redonne à Gaëtan Laborde qui trompe la vigilance de Moridio dès la 5e minute de jeu. Le coach Alvaro est très énervé sur son banc, ça se comprend. Sochaux encaisse encore un but en tout début de rencontre. Et on se retrouve sur le coup d'envoi. Les joueurs ont pris la foudre par le coach Alvaro. Et je pense que le message est passé. On voit Ibrahim Sissoko qui la donne à Gaëtan Perrin. Ce dernier évite un gros tacle et la donne à Ibrahim Sissoko. Ce dernier se défait du marquage et la donne à Gaëtan Westbeck qui va égaliser de suite dans la foulée. Une grosse frappe en pleine lucarne pour tromper le gardien niçois. Sochaux se remet dans la course au à la victoire, pardon. Et on voit la défense sochalienne, belle interception de Elliot Marc qui va se projeter sur le côté gauche. Elliot Marc qui fait un gros boulot, il arrive à se défaire du marquage de son défenseur, il va donner le ballon à je sais plus qui, et c'est Boukari il me semble, oui c'est ça, Boukari qui arrive et qui trompe le gardien niçois pour le 2-1. Sochaux a complètement renversé la vapeur et ça fait plaisir. On se retrouve dans cette deuxième mi-temps. On voit les Niçois qui poussent. Mais malheureusement, les Niçois ont toujours les deuxièmes ballons. Ça fait mouche, heureusement. Et on pensait qu'il y avait corner, mais malheureusement, il y a pénalty. La faute d'Ismaël à Aneba. L'arbitre siffle pénalty. On va voir ce qui s'est passé. Ah oui, effectivement, il lui a un petit peu dégommé les pieds. Ah là là, quelle erreur de Ismaël Aneba. Quelle erreur, on offre un pénalty facile à nos concurrents. Et c'est qui va tirer le penalty? C'est Gaëtan Laborde qui va se présenter face à Moridio. Et l'arrêt de Moridio. Très bel arrêt de Moridio qui est en ce moment incroyable. Attention la perte de balle un peu bête.
Attends, oh là, Johnson. Et Johnson qui a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Quelle perte de balle. On a voulu relancer court et on se fait avoir alors que Moridio a fait le plus dur en arrêtant le penalty. De partout dans cette fin de match. Aïe aïe aïe. Sochaux qui craque. Sochaux qui craque sous la pression. Et quelques minutes plus tard, Nice n'a pas dit son dernier mot et Nice joue à fond les contres. On voit Johnson qui va se présenter tout seul face à Moridio. Qui va faire Johnson. Ouais, Johnson qui trompe Moridio et ça fait 3-2. Nice renverse la vapeur en l'espace de 10 minutes pour repasser devant. Sochaux a totalement craqué. Aïe 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 aïe, ça craint pour les Sochaliens. Est-ce qu'ils vont réussir à renverser la vapeur? Et on se retrouve à la 87e. Sochaux essaye de se battre avec ses armes. On voit Kaloulou qui se fait accrocher, mais le ballon récupéré. Et Owen Middleton qui se présente sur le côté gauche. Que va faire Owen Middleton? Attention, oh oui! Le ballon qui va être rentré, le but est accordé à Owen Middleton malgré l'arrêt du gardien. Owen Middleton sauve le FC Sochaux, il saute dans les coach il saute dans les bras du coach Alvaro. Sochaux va décrocher un match nul inespéré dans les arrêts de jeu. Quel orgueil de la part des joueurs du FC Sochaux qui, après avoir mené au score, avoir été rattrapés, sont arrivés à revenir et à chercher une égalisation méritée. On voit les stats, c'est clairement ça. Sochaux mérite son égalisation. On a été bon sur ce match. On méritait pas de perdre, ça c'est sûr. Le coach Alvaro est content, même s'il aurait préféré prendre les 3 points. C'est quand même une belle prise de points contre une équipe qui est en haut de classement. Au niveau des stats, Aneba a été plutôt bon malgré sa faute. Elliott Mark a été très bon aussi sur le côté. Westbeck a été excellent, son but marqué. Et ses nombreuses actions de percussion sur le côté droit font mouche. On a trouvé un vrai truc avec Gaëtan Westbeck à droite. Owen Middleton, bien évidemment, qui a une très bonne note. Il fait une rentrée incroyable et il marque en plus. Parfait. Vincent Marchetti qui fait un match plutôt correct. Et devant, on va voir ce qu'ont donné les attaquants. Boukari, un but, une passe D, 7-3 de notes. C'est totalement mérité pour Haussmann, qui fait encore un très bon match. Il est sur une bonne série, le père Boukari. On espère que ça va durer. Et pour les autres, Sissoko qui a quand même fait une passe décisive. Donc c'est plutôt intéressant. Bel orgueil des joueurs de Sochaux. On espère qu'ils vont enfin gagner dans le prochain match contre le Stade Brestois. Pas de changement. On reprend l'équipe titulaire. Est-ce que ça va passer? C'est la question qu'on se pose. Et on se retrouve en ce début de match. Sochaux qui a le ballon avec Pembele sur le côté droit. Ce dernier va trouver Boukari dans l'espace qui va la donner en profondeur pour Ibrahim Sissoko qui s'avance face au gardien et qui va tromper le gardien brestois. 1-0 pour Sochaux qui débute parfaitement la rencontre. Mais ça ne va pas être fini. Brest va se montrer de suite à l'attaque sur cette action. Attention, ne pas prendre un but de suite. On voit que les Sochaliens essayent de faire le pressing. Allez, Sochaux, faut bien défendre. Ouais, très bien défendu de la part de Pembele. Westbeck va la donner à Boukari. Boukari va trouver dans l'espace Ibrahim Sissoko. Et ce dernier va se présenter face au gardien pour une deuxième fois de suite. Et ça fait bouge 2-0 en l'espace de moins de 10 minutes. Ibrahim Sissoko qui inscrit un doublé. Et Sochaux mène 2-0 contre Brest. Excellent départ des Sochaliens qui se sont montrés vraiment incisifs en ce début de rencontre. On se retrouve à la 66e. Brest qui a quelques occasions. Sochaux domine de la tête et des épaules. Mais attention à ne pas se relâcher. Et là, Jordan Ayou va tromper Moridio au premier poteau. Il s'y attendait pas. Et ça fait 2-1. Réduction de la marque pour les Brestois. Attention de ne pas se faire peur. Surtout que Brest est de plus en plus dangereux. Il se montre vraiment efficace sur les contres. Heureusement, la défense est bien gérée. Pereira de ça fait une très belle interception. On va voir Westbeck qui va la donner à Sissoko. Sissoko qui la donne à Aldo Kaloulou, tout frais, qui venait de rentrer en jeu. Aldo Kaloulou va se présenter face au gardien et va tromper le gardien du Stade Brestois pour le 3-1. Ça scelle la victoire des Sochaliens qui reprennent des couleurs après avoir perdu et fait un match nul. Sochaux va regoûter aux joies de la victoire. On voit ici le coach Alvaro qui salue le coach de Brest. Très belle performance des Sochaliens. Le coach Alvaro est très content. Sissoko a été quand même très bon, je rebondis dessus, mais il a fait un très très gros match. Kaloulou fait une belle rentrée, ça fait plaisir. Au niveau des stats, on mérite largement notre victoire. On a été très efficace devant le but. Brest a eu une vraie occasion, c'est le but de Jordan Ayou. Sinon, il n'y a rien passé du côté des Brestois. On va voir ce que ça donne au niveau des stats, mais c'est plutôt correct, je pense.
Ouais, Moridio est un peu fautif, donc sa note n'est pas super bonne. Timothée Pembele était très bon. Franchement, il a fait un gros match. José Amo aussi. Gaëtan Westbeck aussi. Le côté droit hein, qui fonctionne super bien. Pembele et Westbeck, c'est efficace. Et devant, Kaloulou, Boukari et Sissoko ont été incroyables. Les trois, le trio de tête là a été excellent. 3-1. On espère que ça va continuer pour ce match du côté de Strasbourg. On va faire un petit changement. Amo sort à la place de Neba parce qu'il était fatigué. Et on se dirige vers cette rencontre contre le Racing Club de Strasbourg. A noter que Strasbourg est en difficulté en cette fin de saison. Donc ça serait une bonne raison pour les prendre à revers. Et c'est ce que va faire Gaëtan Perrin en attaquant de suite sur le côté gauche. Gaëtan Perrin qui va se présenter face au gardien. Ça rentre. Gaëtan Perrin qui se joue du gardien et du défenseur. Le ballon va rebondir dans le dos du gardien. Ça finit au fond des filets. Ouverture du score très tôt dans le match pour les Sochaliens. C'est parfait. Et derrière, sur le coup d'envoi, Sochaux sait qu'il doit mettre la pression comme lors du dernier match. Et voilà, c'est très bien récupéré par Gaëtan Perrin qui joue tout de suite sur le côté droit. On voit Sissoko qui va prendre le ballon et qui va donner le ballon à Gaëtan Perrin une nouvelle fois en profondeur. Et ce dernier va tromper le gardien. Pas besoin du poteau et du gardien cette fois-ci. Ça fait mouche 2-0 au bout de 16 minutes de jeu. On a l'impression d'être dans le dernier match contre Brest. Sochaux met d'entrée la pilule à ses adversaires. Et ça fait du bien au coach Alvaro. Les joueurs peuvent dérouler leur jeu. Et on se retrouve à la 35e. Strasbourg n'a pas de solution. On est en train de dominer les Alsaciens dans ce début de rencontre. Là, on va voir encore une très belle défense de Lilian Brassier. Marchetti qui va la donner à Gaëtan Perrin, qui la donne à Sissoko, qui va essayer de trouver une solution. Boukari qui va s'annoncer sur le côté droit. Est-ce que ce dernier va prendre le shoot direct? Oui! Il le prend directement et ça fait 3-0. Nous sommes même pas à la mi-temps. Et Sochaux mène 3-0. Boukari a fait un très bon boulot. Il a été efficace. Et on se retrouve de suite juste après les vestiaires et la mi-temps. Et Strasbourg qui, grâce à une grosse défense, va profiter de cela pour réduire la marque. 3-1 à la 55e. Attention à ne pas craquer. On sait que les Sochaliens sont fébriles mentalement à certaines périodes. Attention de ne pas craquer et de se voir égaliser. Et on se retrouve à la 83e. Strasbourg qui n'arrête pas de pousser en ce début de match. Et malheureusement, la boulette de Moridio qui relâche le ballon dans les pieds de l'attaquant Joao Pedro, l'attaquant brésilien du Racing Club de Strasbourg. Et ça fait 3-2. Attention, j'avais prévenu juste avant. Sochaux ne doit pas craquer, mais Sochaux va cette fois-ci rester très fort et Sochaux ramène les 3 points de la Méno. C'est incroyable. Enfin, Sochaux gagne, ça fait du bien. Sochaux enchaîne 2 victoires de suite. 3e victoire sans défaite. Sochaux mérite sa victoire largement. Même s'ils ont plus tiré Strasbourg, on les a largement dominés. Surtout en première période où ils n'ont pas vu le jour. Donc victoire méritée des Sochaliens. Ça fait plaisir de voir Sochaux autant en forme. On va voir les notes des joueurs. Moridio n'a pas une bonne note et c'est normal, il a fait une grosse boulette. Pembele a été efficace. Parfait, rien à dire. Nos 2 latéraux étaient très bons, même Elliot Mark a fait un très bon match. Ça fait plaisir. Ils sont présents. Gaëtan Wezek, pour une fois, n'a pas été très très bon. Par contre, c'est de l'autre côté, c'est du côté gauche où ça a été très bon. Gaëtan Perrin a fait un match incroyable, 7-8. Il est à l'origine des 2 buts. Il est l'homme du match, c'est totalement mérité. Franchement, bravo. Boukari a fait un bon match, 7-1 de note, un but. Ibrahim Sissoko a délivré 2 passes décisives. Il mérite plus une meilleure note, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. On va donc se rendre pour ce dernier match contre les Stacks, contre 3 au classement. Nous sommes 9e. Nous sommes à 2 points seulement du 7e. Il y a encore des choses à jouer, je pense, dans ce championnat. Va pas falloir se louper, va falloir être solide. Va déjà falloir peut-être gagner ce match contre les Stacks de 3 qui est actuellement 16e. On va donc partir pour cette rencontre. Pas de changement, on garde notre équipe habituelle. Surtout que tout fonctionne bien pour le moment et on espère gagner ce match. Malheureusement, on se retrouve dans les arrêts de jeu et Sochaux ne trouve pas la solution malheureusement. Ce match va se terminer par un 0-0.
c'est pas faute pour les Sochaliens d'avoir poussé, d'avoir tenté les choses. On a beaucoup tiré, malheureusement. L'Estac a été trop fort pour nous ce soir. Et on s'incline. Enfin, on s'incline. Non, nous faisons qu'un 0-0. On perd 2 points, mais bon, on aurait pu perdre aussi. On va dire qu'on garde un bon point. C'est toujours mieux que rien. On ne perd pas. Même si on aurait mérité de gagner. Surtout que 3, les 5 tirs qu'ils font, c'est des tirs... Il n'y a rien de dangereux dans ce qu'ils font. On aurait mérité de gagner, mais largement. Mais on n'a pas été bon offensivement. On n'a pas été bon du tout. C'est dommage. Moridio a été excellent, 7-5. Il s'est bien rattrapé de sa boulette du dernier match. Et derrière, au niveau des notes, il n'y a pas eu de mauvaises notes. Tout le monde a été plutôt bon. Moridio, excellent. Mais voilà, il n'y a rien de plus à signaler. On va donc finir par le classement. Le FC Sochaux est 8ème avec 53 points. Il y a encore quelque chose à jouer. Hein. Reims est devant avec 2 points. La 6ème place peut nous envoyer en Europe. Donc rien n'est joué. Le FC Sochaux peut encore jouer l'Europe. Il restera 3 matchs à jouer lors du mois de mai. Tout est encore possible. Je compte sur vous pour soutenir les Sochaliens dans cette dernière phase, dernier mois. Moi je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao tout le monde!